Salut tout le monde! Donc, vidéo ce soir sur la loi des sines. Les deux dernières vidéos étaient sur les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles. La loi des sines, c'est une autre manière de calculer les mesures de côté et des mesures d'angle. Okay? Sauf qu'il va y avoir une petite distinction avec les rapports trigonométriques. Donc, la loi des sines, qu'est-ce qu'elle fait? Ça nous fait un rapport de proportionnalité entre les mesures de côté d'un triangle et le sinus des angles opposés à ces côtés-là. C'est ça, à ces mesures de côté-là. Donc, dans le fond, ce qu'on va avoir besoin, des mesures d'angle et des mesures de côté, mais qui sont opposées. Okay? Donc, très important. Par exemple, si on se fait un petit triangle, j'ai la mesure de l'angle ici, je vais l'associer avec la mesure du côté opposé, ici. Okay? En même temps, l'angle ici, je vais l'associer avec son côté opposé. L'angle ici, je vais l'associer avec son côté opposé. Okay? Donc, en gros, la loi des sines, c'est une relation entre un angle et la mesure du côté opposé. Okay? Ce qui est très important avec la loi des sines, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les triangles. Okay? Vous allez entendre parler de triangle quelconque, ça veut dire tous les triangles. Si vous vous souvenez, les rapports trigonométriques sin, costan, c'était seulement dans les triangles rectangles. La loi des sines, on peut l'utiliser dans tous les triangles. Ça veut dire que ça fonctionne aussi dans les triangles rectangles. Okay? Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les sin, costan, la loi des sines va toujours fonctionner, elle. Okay? Peu importe le type de triangle qu'on a. Et la loi va comme suit. Si j'ai le côté A sur sin de A, qui est l'angle opposé, eh bien, ce rapport-là, cette fraction-là, elle est égale à B sur sin de B, donc l'angle opposé au côté B, et qui est égal à la mesure du côté C sur sin de l'angle C. Okay? Quand vous allez faire vos calculs, vous n'avez pas besoin d'avoir A, B, C. Là. Okay? Vous avez seulement besoin de 2 des 3 rapports ici. Donc, dernier petit truc, la loi des sines, il va vous falloir au moins 2 angles et un côté de votre triangle que vous connaissez, ou au moins 2 côtés et un angle. Donc, si vous voulez utiliser la loi des sines, vous devez respecter une de ces deux conditions-là, okay? Obligatoirement. Donc, prochaine diapo, on va faire un exemple, comment calculer la mesure d'un angle, et un autre exemple, comment calculer la mesure d'un côté. Ok, donc, premier exemple, comment on fait pour calculer la mesure d'un côté? Parfait. Il manque ça ici, la question. Je cherche la mesure du côté XY. Ok? Donc, si je cherche la mesure du côté XY ici, je regarde, est-ce que j'ai son angle opposé? Oui, l'angle opposé au côté XY, c'est le 45. Est-ce que j'ai un autre couple, angle opposé, côté opposé? Mais oui, j'ai l'angle des 35 degrés qui est opposé au côté de 66 mètres. Donc, je peux utiliser la loi des sines ici. Alors, ce que ça me donnerait, j'aurais 66 sur sin de 35 qui est égal. Le côté XY, je vais l'appeler X parce que c'est l'inconnu, sur sin de l'angle opposé qui est 45 degrés. Là, j'aurais X égale, je vais faire un petit produit croisé, lui fois lui divisé par ça, donc 66 fois sin de 45 degrés divisé par sin de 35. On va donner X environ égale 81,37. Gardez toujours 2 chiffres après la virgule, s'il vous plaît, à moins que ça soit indiqué quelque chose d'autre dans la question. Et là, c'est des mètres, donc mètres. Parfait, donc voilà comment on calcule la mesure d'un côté manquant avec la loi des sines. Prochain exemple, comment on calcule la mesure d'un angle. Maintenant, pour les angles, attention, très important, on va avoir 2 cas. Quand on calcule la mesure d'un angle aigu et quand on calcule la mesure d'un angle obtus.
OK? Un angle aigu, si vous vous rappelez, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés. Et un angle obtus, c'est plus grand que 90 degrés. OK? Donc, très important, quand on calcule la mesure d'un angle obtus, il y a une étape de plus qu'il faut faire, OK? Et si vous ne la faites pas, c'est sûr que vous avez mal. OK? Donc, soyez très attentifs quand on va faire l'angle obtus. Donc, pour trouver l'angle aigu, encore une fois, je regarde est-ce que j'ai des côtés opposés, des angles opposés que je peux calculer. Donc là, je regarde. J'ai cet angle-là ici avec son côté opposé. Et je connais ce côté-là. Et je ne connais pas l'angle-là ici. Donc, c'est l'angle U que je cherche ici. Et inquiétez-vous pas, dans les questions, ça va être écrit quel angle vous cherchez là. Okay? J'ai mal fait la question. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir remplacer 55 sur sin de 41 va être égal à 76 sur sin de l'angle U. Encore une fois, je fais un produit croisé. Ça fois ça divisé par ça. Donc, sin de l'angle U va être égal à 76 multiplié par sin de 41 divisé par 55. Ça nous donc sin de l'angle U est environ égal à 0,906 554 2946. C'est pas nécessaire de prendre tous les nombres après la virgule. C'est sûr que ma réponse va être plus précise, mais vous pouvez toujours garder, comme avec les rapports trigonométriques quand on cherche un angle, je vous demande de garder les 4, au moins 4 chiffres après la virgule. Okay? Donc, on se rappelle, quand on cherche la mesure d'un angle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sin moins 1. Okay? Donc ça ici, c'est pas la mesure de l'angle qu'on a trouvé. Il nous reste une étape. Mesure de l'angle U va être égale à sin moins 1, environ égal 0,906 5, 5, 4, 2, 9, 4, 6. Là, souvenez-vous, vous pouvez garder 4 chiffres après la virgule, ça ne dérange pas. Alors, quand je fais mon sin moins 1, ça me donne mesure de l'angle U est environ égal à 65,03 degrés. Parfait. C'est bon pour la recherche d'un angle aigu. Maintenant, quand je cherche un angle obtus, okay, j'ai une dernière étape qui va s'ajouter ici. Donc, un angle obtus, c'est plus grand que 90 degrés, donc notre réponse doit être plus grande que 90 degrés, bien sûr. Sauf que vous allez remarquer, quand vous allez faire la loi des sines et vous cherchez la mesure d'un angle obtus, le premier calcul que vous allez faire va toujours vous donner un angle aigu. Donc, ce qu'il faut faire à la fin, on doit faire 180 degrés moins la réponse que vous avez trouvée, qui est un angle aigu, et vous allez trouver la mesure d'un angle obtus. Okay? Donc, allons-y rapidement. Je cherche la mesure de l'angle ici, qui est un angle obtus. Ça va avoir 50 sur sin de 20 va être égal à 137 sur sin de f. Produit croisé. Sin de f est égal à 137 fois sin de 20 divisé par 50. Sin de f environ égal. Donc environ égal à 0,9371 351,927. Je vais venir continuer la démarche ici parce que je manque un peu de place. Donc, je vais faire mesure de l'angle F est environ égal à sin moins 1 de 0,9371351,927. Parfait. Ce qui donne mesure de l'angle F environ égal à 69,58 degrés. Et là, ce que je remarque, ça ici, c'est un angle aigu. Alors, la mesure de l'angle F va être environ égale à 180 degrés moins 69,58 degrés, ce qui donne
110,42 degrés. Et ça, c'est un angle obtus. Donc, n'oubliez pas, très important, cette étape-là, de faire 180 moins l'angle aigu pour trouver notre réponse finale. Vous pouvez faire page 83, numéro 2, dans le cahier de révision pour pratiquer la loi des signes. Bon exercice.